Salut, salut mes frères burkinabés. Soyez vigilants. Soyez très, très vigilants avec tous ceux qui entrent dans vos pays et qui sortent dans vos pays. Parce que l'Amérique est en cours pour déstabiliser votre pays dans les prochains 50 ans et vous appauvrir dans les prochains 50 ans. Écoutez ces vidéos, c'est en anglais, mais faites des efforts pour écouter. Après, on va revenir à vous. I can imagine a situation, though, in which the ruling elite of a country is receiving gratuities on the side that inure to the benefit of the strongman leader and not to the populace of the country. Does that sort of corruption and bribery go on with regard to the Belt and Road? Absolutely, Chairman. I see this, and I don't mind calling them out, but Captain and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. There's a number of examples across, even in Sudan. When a U.S. general goes on record accusing an African leader of using gold to protect himself, you know something big is happening. In a statement to the U.S. Senate, General Michael Langley, commander of AFRICOM, claimed Burkina Faso's gold reserves are being used not for the people, but to secure the leadership of Captain Ibrahim Traoré. But here's the question we all should be asking. Isn't that gold Burkina Faso's in the first place? In today's video, we'll expose the agenda behind this statement, highlight the power shift happening across Africa, and explain why the world is watching Burkina Faso more closely than ever before. In Burkina Faso, gold is no longer just a mineral buried deep within the earth. It is becoming a tool, a catalyst, a symbol of transformation. Each coin invested in agriculture brings more harvests. Each ounce that funds a hospital saves more lives. Each nugget that strengthens security guards the hope of tomorrow. Burkina Faso is proving that even in a world of uncertainty, a country can rise when it chooses to invest in its people, its land, and its future. This is more than development. This is the story of a nation reclaiming its destiny, 1 gram of gold at a time. A country reclaiming its destiny. Ce que tous les autres pays en Afrique devraient nous faire d'ailleurs. Mais ça commence toujours quelque part. Et au fur et à mesure que le temps passe, les autres pays vont prendre l'exemple du Burkina, exemple de Ibrahim. Le Burkinabé, lorsque l'Amérique commence déjà à se prononcer comme ça, que, bon, attendez, lisez ce qui est ici là. Les États-Unis ont récemment accusé le leader de Burkina Faso, le capitaine Ibrahim, d'avoir utilisé les ressources de l'État burkinabé pour des fins personnelles, notamment pour renforcer sa propre sécurité, au lieu de les consacrer sur la lutte contre le terrorisme et au développement du pays burkinabé. Lorsque l'Amérique commence déjà à organiser les réunions, comme vous voyez là, les choses comme ça, parce qu'ils sont déjà au Burkina. Ce n'est pas que... Parce que lorsqu'ils commencent les propagandes comme ça, ça veut dire qu'ils sont déjà là sur place. Donc faites très très attention avec tout ce qui entre, tout ce qui sort, tout ce que vous écoutez. Que ça soit un noir ou bien un blanc, prenez-le au sérieux. Écoutez-le. S'il tente de parler comme s'il veut parler contre Ibrahim, arrêtez-le, jetez-le en prison, fermez-le et jetez les clés. En même temps. Parce que c'est la même chose qu'ils avaient fait avec la Libye. Vraiment, les gens s'y pensent que nous, les Africains, on ne réfléchit pas. Que nous allons rester des abrutis pour le reste du temps. Donc, ils pensent qu'à un moment donné, les Africains ne vont pas ouvrir les yeux. Qu'à un moment donné, les Africains ne vont pas comprendre tous les petits propagandes et tous les petits
manipulation. Ils pensent que nous allons toujours rester dans l'ombre, dans l'aboutissement. Non, 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 non. Amérique, les choses ont changé. Vous n'allez plus éliminer nos grands leaders, nos dirigeants, nos héros, comme vous avez fait à l'époque. Donc tout ce que vous avez commencé là, ça ne va pas passer. Parce que désormais, les Africains sont vigilants. Ce n'est pas seulement le Burkinabé, le Nigeria, les Camerounais de bonne foi, les Ivoiriens de bonne foi, et tout le reste de l'Afrique, même l'Afrique du Sud, est totalement derrière cet homme, Ibrahim. Donc, votre petite propagande, parce que c'est comme ça que vous commencez toujours avant de déstabiliser un pays. Et lorsque vous commencez déjà avec des propagandes comme ça, ça veut dire que vous êtes déjà sur place. On connaît comment ça se passe. C'est la même chose que vous avez fait avec la Libye. Lorsque vous commencez déjà à sortir des images comme ça veut dire que vous êtes déjà là. Maintenant, les Burkinabés doivent être vigilants. D'ailleurs, même désormais, vous devez faire comme Corée du Nord. Tout ce qui entre dans vos pays. Déjà, l'aéroport, vous les proposez un ami qui doit marcher avec. Et ceux qui sont déjà là, à chaque fois qu'ils se prononcent, écoutez-le. S'il parle contre votre leader, s'il parle contre votre gouvernement, attrapez-le, jetez en prison, filmez et jetez les clés. Si vous ne le faites pas, l'Amérique a un plan pour vous déstabiliser, pour assassiner Ibrahim et vous appauvrir dans les prochains 50 ans et arracher vos réserves d'or. C'est les plans. Faites très attention. C'est la même chose qu'on avait fait au Libye. Ne tombez pas dans ce même piège. Soyez vigilants. Aujourd'hui, les Libyens sont en train de regretter. Mais l'Amérique s'en fout. Depuis qu'ils avaient réussi à déstabiliser la Libye souffre aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont là? La démocratie, le développement qu'ils voulaient apporter, c'est passé où? Ils s'en foutent, ils sont passés à une autre chose. Aujourd'hui, ils se préparent pour venir répéter la même chose au Burkina. Ils vont faire ça. Ils sont en train de se préparer pour faire ça par la plus mauvaise manière qu'on ne pouvait pas imaginer. Parce qu'ils savent que s'ils réussissent à déstabiliser le Burkina, l'AS va tomber et ils vont déstabiliser les autres pays. Ils vont maintenir l'homme noir dans la pauvreté dans les prochains 50 ans, dans les prochains 100 ans. Et au même moment, ils vont vous chasser chez eux, comme tête rouge, tête d'orange, tête de papaye pourri en train de faire chez lui aujourd'hui. En même temps que tu chasses des Africains chez toi, tu te bats pour les appauvrir chez eux. Ces gens sont méchants. Soyez vigilants. Ne riez pas avec n'importe qui entre dans votre pays, au Burkina aujourd'hui. Parce qu'il y a les pièges qui sont tendus dans tous les quatre coins. Ibrahim devait renforcer sa sécurité. Pas seulement sa propre sécurité, mais la sécurité de tous les quatre coins, tous les frontières du Burkina devaient aussi être renforcés. C'est là-bas qu'on commence. Sans une bonne sécurité, il n'y a pas de développement. Le développement ne peut pas suivre. Il n'y aura que de la souffrance. Les mêmes gens, soi-disant, ils devaient utiliser les ressources du pays pour développer son pays. Ce sont les mêmes gens qui passent le temps à déstabiliser son pays. Tous les terroristes qui sont là-bas, ce sont qui les financent. C'est l'Amérique et la France. On met la France devant, mais c'est l'Amérique qui est derrière. La même chose qu'on avait fait avec la Libye et tous les autres pays. On dit que Sarkozy avait assassiné Kadhafi. Mais les qui se sont réjouis lorsque Kadhafi était mort? C'est Hillary Clinton et Obama. C'est eux. On a vu la vidéo. We came, we saw, and we came. Ils étaient contents. Ça veut dire Sarkozy était là, mais c'est l'Amérique qui était toujours derrière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec la Libye? Ils ont approuvé la Libye, déstabilisé la Libye. Après, ils passent à une autre chose. Faites très attention.
C'est la même chose qu'on avait fait avec Thomas Sankara. Et c'est ça qui va se répéter. Mais malheureusement, ça ne passera plus. Nous sommes au 21e siècle. Ce n'est plus comme en 1945, 1955, 1960, les choses ont changé. Désormais, les Africains réfléchissent autrement. Et ces idiots, ces bâtards pensent que l'homme africain est bête à vie, qu'on ne réfléchit pas. Ils pensent que lorsqu'ils commencent avec des propagandes comme ça, nous allons tomber là. C'est seulement les Africains de mauvaise foi qui vont vous suivre dans vos bêtises. D'ailleurs, même on le voit déjà, certains Burkinabés qui disaient que Ibrahim a massacré ou bien génocidé certaines communautés au Burkina. C'est toujours l'Amérique qui est derrière ça. Ça, ce sont des propagandes. C'est comme ça qu'on fait pour déstabiliser un pays. On met le peuple contre son dirigeant. Lorsque tu es un bon dirigeant, on met ton peuple contre toi. Soyez vigilants, ne tombez pas dans tous ces pièges. Il y a aussi des hommes d'affaires qui ont profité hier de vos ressources. Ils sont aussi les petits mains de colonnes, les petits mains de la France, les petits mains de l'Amérique. Ils vont passer le temps à vouloir aboutir les Burkinabés. Faites très très attention et soyez très très vigilants. Parce qu'au fur et à mesure, bien dans les prochaines années, ou bien dans les jours, dans les années à venir, la plupart des Africains vont vous suivre. Ils vont suivre Ibrahim. Ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Ne regardez pas que, mais pourquoi c'est Ibrahim lui seul, ou bien les trois pays là qui se battent aujourd'hui contre les Occidentaux? Est-ce que ce n'est pas une erreur? Ce n'est pas du tout une erreur. Mais c'est parce que dans les autres pays, on n'a pas encore eu cette possibilité d'avoir des vrais dirigeants qui pensent vraiment à leur peuple. Pour le moment, nous avons la plupart de nos pays, par exemple comme le Cameroun, on a un dictateur là-bas qui est totalement inutile, imposé par les Occidentaux. Mais ça va changer. Ça va changer. Ce n'est pas une question de coup d'État. On a vu dans les autres pays, comme Guinée, Conakry, n'est-ce pas, il y a eu un coup d'État là-bas. Mais celui qui est là-bas, est-ce qu'il n'est pas au service des Occidentaux? Il est au service des Occidentaux. On n'en parle pas de lui. Vous n'entendez même pas parler de lui. Tant qu'il continue à servir l'Amérique, la France, on ne va jamais prononcer son nom. Est-ce que ces bâtards n'ont pas vu que dans les autres pays, les Africains souffrent et que c'est seulement en Côte d'Ivoire? Non, c'est parce que ce sont les bandits, les rebelles. C'est vos réserves d'or qui vont aller chercher vos ressources et déstabiliser votre pays. Parce que pour eux, l'homme africain doit toujours continuer à souffrir. L'homme africain doit toujours rester dans la misère. Ils sont totalement jaloux de l'homme africain. On prend toujours les pauvres américains noirs en main devant. La même chose que vous allez voir, vous allez constater dans votre pays, des infiltrés qui seront toujours les noirs, les Chinois et tout ça. Ils vont faire semblant comme ça, ils sont venus faire du business, visiter votre pays, investir, alors que ce sont des gens qui ont été envoyés par les services secrets de l'Amérique et de la France pour infiltrer votre système, aboutir les Burkinabés pour enfin vous déstabiliser dans les prochains 50 ans. Faites très très attention, ne tombez pas dans ces pièges. C'est votre frère anglophone qui vous appelle à être vigilant. Parce que lorsque le Burkina avance, c'est l'Afrique qui avance, c'est la fierté de l'homme noir. Nous tous, nous devons se battre pour protéger notre dignité, notre souveraineté. Et c'est ce que Ibrahim est en train de faire. Et tout ce que nous avons à faire pour le moment, c'est de le soutenir. Pendant qu'on se bat aussi pour trouver de bons dirigeants comme les Ibrahim. Yalla!